vais rentrer dans le parloir de cette prison parce que j'attends une visite particulière. Comment je suis arrivé là? Je hais les escrocs, ceux qui pensent que la vie des autres leur appartient, ceux qui naissent dans le vol de la dignité d'autrui, ceux qui alignent leur haine sur votre destruction, ceux dont le pitoyable destin fait qu'ils ont besoin de nuire pour exister. En haut de cette tour immense, les voleurs officiers. Dans leur fauteuil trop neuf, ils avaient hypothéqué mon futur. Je leur avais envoyé un manuscrit. Ils l'avaient aimé, mais protégé avant moi. Ils en détenaient les droits. À une demi-journée près, ils ont déposé mon roman et ils l'ont signé du nom du directeur du conseil d'administration de la Winner Company Edition. C'est vrai que ce livre, le regard d'un enfant humilié sur le monde des adultes, est génial. Car à aucun moment je ne rentre dans le pathos. J'ai traité cette enfance violée avec un humour jovial, une originalité resplendissante et une façon de concevoir l'avenir à couper le souffle. La distance idéale. Plus les ordures font du mal, plus la foi du personnage en son futur est puissante, géniale, porteuse de sens, éternelle. Mais le patron de cette multinationale, ce boutonneux aux horizons réduits, cette larve poétique qui jamais n'éclorera, a signé mon petit chef-d'œuvre, s'appropriant ma gloire, mais surtout mon point de vue unique et décapant sur la petite bande d'ordures ordinaires que j'ai rencontrée dans ma vie. Je ne me croyais pas capable d'un tel détachement. Abandonner ce livre, c'était abandonner la vie. Alors j'avais pris ma décision. Je connaissais les membres du conseil d'administration. Ils étaient 8. Et 8 ordures que j'allais tuer, anéantir, assassiner, trucider, étaler leurs organes sur les murs, construire la grande fresque. Mais je n'ai tué personne. Par contre, pour la prise d'otage, je fais de la prison. Et aujourd'hui, dans ce parloir, j'attends cette femme que je ne connais pas et qui m'a écrit. Elle souhaite me voir, me rencontrer, me connaître. Mais que suis-je devenu, moi, dans cette prison austère? J'admire votre style, dit-elle. Ça flatte celui que j'étais, mais ça insulte celui que je suis. Mon style a changé de nature. Il est devenu fuyant. Qu'est-ce qu'aimer quelqu'un? Est-ce aimer son style? Est-ce aimer son esprit? Est-ce aimer son cœur? Est-ce aimer tout en l'autre? Ou est-ce s'aimer à travers lui? J'ai tenté de ne pas fantasmer sur le visage de cette femme, sur son corps, sur ses mains, ses sentiments, sur sa vie. Mais sa lettre est tellement pleine de bonté que je n'arrive pas à rester neutre. Ça secoue l'intérieur, et ça reste dans l'unique. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. J'ai aimé votre lettre. Oh, merci. On se connaît? Non. Vous êtes sûr, on ne s'est pas déjà vu? Non. Quelque part dans un passé lointain? Non. Alors dans le futur? Peut-être. Je connais vos livres. Ah bon? Oui. Mais... J'aime vos livres. Ah. J'aurais aimé écrire vos livres, j'aurais aimé être vous. Si j'étais vous, j'aurais aimé l'écrivain que je suis. Intéressant. Mais pourquoi venir me voir aujourd'hui? Et parce que je vous ai lu. Vous en avez lu d'autres. Et parce que je vous ai lu, je peux vous aimer. Oui.
Mais comment? Par lettres. Écrivons-nous. Des choses folles? Des choses cochonnes. Des choses d'amour? Des choses éternelles. Des petites choses de tous les jours? Les tracasseries de la vie. L'immanence du monde? Les sens qui nous échappent. La vie qui s'enfuit? Les certitudes qui passent. Le temps qui prévaut? Les choses et leurs contraires. Et nous deux. Et si vous avez besoin de moi aujourd'hui, J'ai besoin d'exister. à travers moi, À travers vous. pour défier le temps, Pour charger les enluminés. pour remplacer le réel, Le surclassé. et survivre Au cœur du désespoir. dans le silence de la vie, Au-delà des interstices de l'existence. à peine épanoui, Dans la contrainte. dans l'exigence, Dans l'extase. pour plomber l'ennui, Exister. y croire, Quand même. souscrire, À rien d'autre que les désirs. que l'absolu. Oh, mais ça fait peur, Ça existe. c'est si grand, Ça se porte. c'est si puissant, Ça s'apprivoise. ça se tente. Et le risque. Quel risque? Le risque. À rien n'est gagné. Dangereux. Très, Intrépide. encore plus. Se séduire. Séduire Limiter. la douleur Partir de soi-même. ou de l'autre, Élaborer. une stratégie, Et l'oublier. partir, Loin de nous. créer l'autre, Le troisième. souscrire, À l'amour. sous les vagues, Vers l'océan. s'enfuir, Et revenir. partager, Tout. à l'extrême, Pour toujours. dans l'infini du temps, Par les limites de nos corps. qui s'étreindront, À la folie. dans le futur, Dans le présent. dans le passé, Dans les recoins. dans les cachettes, Dans l'innommable. la crudité, De nos de odeurs. nos caresses, De nos de jouissances. nos folies. Hélène, la douce Hélène. Celle que l'on appelle lorsque la vie s'obscurcit. Escort girl de service. Ne crois pas ça, Hélène, je t'apprécie. Toi qui n'as peur de rien. Les trahisons, les coups. Tu es la beauté, l'ami, la partenaire. Je ne suis pas mieux que les autres. Pourquoi tu es là? J'honore ta présence, ta nature et ta vie. Albert. Tous flashent sur moi. Ils paient cher. Alors ce soir, tu paieras cher. D'accord, mais Quoi? pas de sentiments? Bien sûr, pas de sentiments. Je préfère le plaisir. Et au revoir avant que ça me plombe. Pas d'amour, de l'argent, de la sensualité, de la jouissance. Je prends, je donne, je plane. Je m'enfuis et je recommence. Mais est-ce que tu n'as jamais eu envie de partager ta vie avec un homme? Non. De lui donner tout ton cœur? De t'unir à lui? Moi, je suis prêt à payer cher pour te garder à mes côtés. Mais est-ce que tu ne rêves pas de te vautrer dans un amour à deux? J'ai fait un rêve quand j'étais plus jeune. Celui de n'être jamais soumise à aucun joug. Le seul joug que je subis parfois, c'est de faire l'amour. Alors j'ai des paradis. Je ferme les yeux et je rêve. Je déploie mes ailes. Je jouis et je m'oublie. Et si je te proposais d'être ma femme?
Officiellement. Albert. Pas d'amour, Hélène, je te partagerai. Mais tu n'auras plus à te vendre. Plus de passe. Donc plus de liberté? Quand je fais l'amour avec des hommes puissants, je gagne ma liberté grâce au fric. Eh oui. C'est un travail. Un travail qui me rapporte un salaire. Un travail qui me permet de décider de mon sort. De dire oui, de dire non. De dire merde, de m'envoler, de me faire désirer, d'être là où je veux, d'emmerder le monde, de haïr la terre entière et de finalement la trouver pas si mal. Alors non, non Albert, je veux rester libre. Dans ce café, quand je parle à cet homme qui ne m'aimera pas, je pense à vous. Dans cette file d'attente de cinéma, attendant de savourer peut-être la dernière pièce médiatique. À mon travail, dans cette réunion qui vous donne envie de changer de métier, je pense à vous. Dans ce métro débile, face à des citadins agressifs qui au fond pleurent. Dans ces allées discontinues, à la frontière de la ville. Dans la lumière blafarde des néons irréels, des trains express régionaux, je pense à vous, mon génial prisonnier, qui en défendant son honneur fut enfermé. Rejoignez-moi dans mon loft tutélaire, et enlacez-moi comme une bête, avec puissance et sensualité. Et que le temps des amours soit vrai. J'ai tellement rencontré de tocards ridicules en amour. J'ai aussi été moi-même tocarde. Que quand je me souviens du fond de votre regard et que je m'observe pleine de courage devant l'adversité, je me dis que la chance peut sourire. Ô toi, prêt à l'abnégation, à l'oubli des petitesses. Ô toi, déroulant sous les cieux flamboyants ta dernière larme. Ô toi, qui confie la portée de son regard à la dernière ivresse. Ô toi que le vent oublie, toi dont les fortunes épanouies ignorent les bassesses, toi qui me plais, toi qui me fais peur, toi qui me déchire, toi qui me délaisse, toi qui reviens, qui regarde, qui m'absorbe, qui envoie, qui propulse, qui aide, qui dénature, qui amplifie, qui jalonne, qui foudroie, qui soudoie, qui aime, qui initie. Et qui disparaît dans sa geôle. Voici une photo de moi, nue. Profites-en à fond. Je t'attends dans la chaleur de ma couche et je vais te procurer le bonheur. Je vais te procurer l'extase. Sois patient, mon bien-aimé. Roucoule aux oreilles de tes gardiens. Et laisse tes sens en amour et ta vie. Toi, mon amour, puisque tu te déclares. Toi, la beauté qui perfore les âmes. Toi, la femme enfant et la femme éternelle. Toi qui vis en moi malgré l'adversité. Toi qui luis au plus lointain dans les envies qui déploient leur sel sur tout ce qui brille. Je t'attendais, mais je fuis. Je profitais de l'air, et grâce à toi, je profite de la vie. Le matin, lorsque l'on nous réveille. La nuit, quand les amours se meurent. Quand l'espoir est déifié par le temps qui passe. Quand j'implose en moi-même. Quel plus beau cadeau. L'amour.
l'avenir, le sens. Quand je pense aux âmes vénales, arrivistes, mal élevées, instrumentalisantes, puantes, obscènes, destructrices que j'ai pu rencontrer, comment se fait-il que mon amour soit là, intact, préservé, encore jeune, naïf, désintéressé, prêt à tout offrir, prêt à tout recevoir, circulant? Je vais t'aimer de tout mon cœur. Je vais t'aimer de toute mon âme. Je vais t'aimer sans limite, dans l'abnégation de moi-même, parce qu'à deux nous pouvons être la beauté du monde, alors que seuls nous sommes perdus. Viens vers moi, mon amour. Créons notre propre envie et oublions le monde des ordures. Cela fait quelque temps que je suis sorti de prison. Il avait raison, mon éditeur. Il était tombé sur des écritures fantasmées rédigées pour un caïd et m'avait proposé d'en faire une œuvre humoristique. J'avais bien voulu, mais sur fond de dénonciation des conditions de vie dans les prisons françaises. Le fantasme du cul dans les geôles, lié au débat de société, fit mouche. On avait mis tout le monde dans nos poches. C'était un coup marketing génial. On contournait la société. Et partant de là, on dominait le monde. On voulait tout savoir de moi. J'étais invité sur les plateaux télé. Je donnais mon avis. J'ai même organisé une émission spéciale avec le secrétaire d'État à la justice, Albert Carrefour, sur les conditions de vie dans les prisons françaises. Et je lui ai demandé des comptes. Vous faites quoi dans votre gouvernement? C'est vous qui êtes chargé de traiter ces problèmes, je me trompe? Non. Alors vous faites quoi? Les rapports sont clairs. La dignité humaine n'est pas respectée. Il faut plus de prisons, plus de surveillants, plus de prise en charge, plus de formation, plus de peines aménagées, plus de respect, plus d'amour pour ces gens. Mais enfin, pour faire ça, il faudra multiplier les budgets par 5. Vous devez voter une loi pour la dignité en prison. Non, mais enfin... Un jour, on va vous y mettre en prison, vous pourris. Et vous allez voir ce qui va vous arriver. Restez poli. Vous êtes du genre à y retourner, vous. Et à la première occasion. Ça suffit. Dans tous les pays du monde, les prisons sont inhumaines. Écoutez-moi. En prison, on n'est plus rien. Vous rentrez dedans et vous comprenez vite. Il n'y a qu'un seul but. Sortir le plus vite possible en se faisant humilier le moins possible. N'essayez pas de nous faire pleurer, on fait ce qu'on peut pour améliorer les conditions de vie des prisons françaises. Vous ne faites rien. Une petite visite par-ci, 2-3 promesses pour augmenter le nombre de places et le budget par-là. Mais les projets ne voient pas le jour. Et les criminels ressortent de là avec une rage qui étouffe le meilleur d'eux-mêmes. Vous ne connaissez rien à votre métier. Bon. N'essayez pas de faire de la politique, vous êtes un pitre. Un pitre qui ne fait rire que lui-même. Vous êtes un irresponsable. Vous, les gouvernements qui vous ont précédé, vous devriez vous excuser devant ceux qui ont subi la prison. Et vous, vous devriez retourner sous les verrous. Sauf que le directeur de la Winner Company Edition a volé mon manuscrit. Elle se reconnaît, mon écriture. C'est un voleur. Et c'est votre ami, à vous et à votre gouvernement véreux. Arrêtez de pleurer, vous avez d'autres moyens pour faire valoir vos droits. Mon livre a été signé par un autre, a été en vente libre. C'est pour ça que j'ai pris cette ordure en otage. Je le connais, il n'a jamais été écrivain. Et c'est votre ami. Oui. Un voleur est votre ami. Enfin, mon ami. Alors vous êtes une ordure. Quoi? Démissionnez. Non mais enfin, Vous faites honte à la France. Mais vous allez la fermer, votre petite gueule de médiocre. Médiocre vous-même. Pignouf. Face d'enflure. Pauvre mec. Tête d'œuf. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, je vais vous apprendre à ne pas l'ouvrir quand vous feriez mieux de la fermer, moi. Alors je vous présente Monsieur Albert Carrefour, secrétaire d'État à la justice, qui me fait plus penser à un impuissant libidineux et lubrique. Soyez discret. Et vous n'irez pas bien loin dans la vie. Je ne vous retiens pas. Oui, je m'en vais. Il est vrai que c'est vous qui avez organisé cette émission nauséabonde. Vous avez intérêt à bien vous tenir. J'ai peur. Ne vous pavanez pas trop. Je saurais bien vous faire taire, monsieur Genas.
C'est pas gagné. Vous ne perdez rien pour attendre. Quelle est la place d'un homme dans la société? Il lit les journaux. Il connaît les maux du monde. Il s'apitoie sur le sort des malheureux, des exclus, des victimes. Au nom des victimes, je retourne à ma petite vie. On ne peut pas m'en vouloir. Je suis resté loin de toutes les grandes causes car j'ai pensé à ma petite écriture. Mais cette dernière s'est nourrie des mots de mon temps, quelquefois de manière bourgeoise, déjantée, drôle, sarcastique et déroutante. Je les utilise dans mes livres. Mais pourquoi, quand un homme abattu dans le métro parisien me demande une pièce, je ne lève plus les yeux? Il y en a trop? Peut-être, mais pour celui qui y est, est-ce qu'il y en a trop? Pourquoi, quand toutes ces associations humanitaires qui taillent les quartiers de la capitale me sollicitent, je passe ma route avec une excuse surfaite et efficace? Qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui dans ce pays? Dire au système qui n'est pas à la hauteur? Le détourner? Détruire les certitudes? Accéder au paradis artificiel? S'envoler grâce à la coke? Plein de coke, le nez bourré de suppositions et de rêves, partir vers des futurs immémoriaux, flirter avec l'indicible, se saouler, se droguer, raconter l'histoire la plus débile, rire à s'en dépoitrailler, invoquer des idoles qui n'existent pas, finir la dernière bouteille debout au bar en chantant jusqu'au lever du jour, se croire un roi, se penser presque un dieu, se réveiller avec une inconnue, avoir honte pour Juliette, raconter que j'enquêtais pour mon prochain roman et m'endormir avec un sourire à demi niais. Mais peut-on passer sur le corps de ceux qui souffrent? Peut-on passer sur le corps de ceux qui sont en perdition? Parler des prisons, est-ce améliorer le sort des prisons? Il faut prendre des positions courageuses. Utiliser les médias comme un boomerang. Avoir l'ambition, en faisant avancer ses idées sur le monde, de faire avancer les idées des autres sur le monde. À un niveau microscopique, rendre la société plus juste. Ne rien exiger. Avoir une attitude digne. Pouvoir se regarder en face. Regarder le ciel et se dire que la vie pourrait être belle. Dévoyer la conscience. Ouvrir ses propres yeux. Et de ses mains devenues courageuses. Englober le monde. Franck, qu'est-ce que tu deviens? Je ne te vois plus. La nuit, je te veux à mes côtés, mais toi... J'ai toujours eu besoin de m'immerger dans des milieux corps et âme pour raconter. Ça va changer. Qu'est-ce qui va changer, Franck? Ce sera fini. Ça ne finit jamais, toi et ton écriture. Tu dois être responsable. Je t'aime. Moi aussi. Alors sois ici avec moi. Quelque part en toi, sois avec moi. Je te veux bien écumant les bars de la ville, mais je ne t'aime pas absent. D'accord. Moi, ma petite écriture. Toi, tes idées romantiques. Et nous roucoulons pendant que le monde souffre. Pendant que le peuple sombre. Pendant que certains crèvent de faim. On peut aussi s'unir et se mobiliser pour des causes. Pour aider ceux qui n'ont pas de toit, ceux qu'on rejette, ceux qu'on refoule. Se sentir citoyen. Mais bien sûr, si tu veux, on peut aussi s'occuper de ça. Moi, je n'ai pas attendu. J'aide avec un chèque, mais j'aide. Allons voir sur le terrain, au jour le jour, qui sont ces gens qui sont dans le besoin. Comment on les aide? Comment on les consomme? Comment on les trahit? Comment en les trahissant, on se trahit soi-même? Je ne te reconnais pas tout à fait, Franck. Il faut essayer. Nous essaierons. Mais
J'ai besoin de sentir que tu te rapproches de moi. Si tu es trop loin, nous regarderons l'infini de notre amour comme une utopie. Tu es tout pour moi, Juliette. Mais il faut insérer notre amour dans un amour plus grand. Ce n'est pas ce que je veux dire. Notre amour est si fort que pour ne pas le gâcher, il faut le déployer au-delà de nous-mêmes, vers l'extase de la poésie, vers l'infini de notre désir, vers notre regard sur le monde, déployer nos forces vers les plus démunis, faire exploser les interdits, rivaliser avec l'humanitaire, se voir l'un à travers l'autre, avoir la capacité de se sublimer, de se transfigurer, de devenir éternel. Tu vois grand, Franck. Mais quand je suis devant toi, qu'est-ce que tu vois? Je te vois toi, magnifique, superbe, surhumaine, auréolée, capable de supporter toutes les charges d'amour, de me propulser au-delà de moi-même. Et toi, qu'est-ce que tu vois en moi? Je te vois capable de surplomber la ville, de l'englober dans ton âme, d'aimer au-delà de toi-même, de m'inclure dans tes utopies, de faire de moi le moteur et de surclasser le monde pour qu'il devienne meilleur. Avance-moi d'eux, comme dans les livres de contes, comme dans les contes de fées, comme si la lumière ne dépareillait pas avec nos espoirs fous, comme si la cruauté du monde pouvait se balayer par des flots de vie, comme si l'amour pouvait tout surclasser, comme si on pouvait s'unir grâce à des causes, comme si la violence des haines subies se transformait en amour éternel par la seule magie de nos présences, comme si les lumières du temps balayaient nos humanités pour nous éclairer, comme si les limites n'étaient plus nos limites, comme si la vie était plus forte que la mort, comme si la fraternité était possible, comme si j'étais infini de moi-même, comme si nous caressions la vie avec la plus grande humilité, comme si nous copulions avec l'éternité. Au-delà des terres, au-delà du temps, au-delà de l'enjeu, au-delà du monde, pour les ténèbres pourfendues, pour les tyrannies abattues, pour que la vie nous accueille au-delà des caprices du hasard et de la bonne parole faite reine, pour que nous nous projetions dans l'extase la plus absolue, au-delà des symboles, au-delà de nous, pour s'améliorer à travers l'humanité et s'enjouer, grâce à nos idées, sur le devenir de nos vies. Juliette, tenons-nous par les mains et appréhendons l'univers. Bonjour. Tu es sans domicile fixe? Moi, je suis Franck Gélas. Et tu peux avoir confiance. Tout homme a le droit à sa dignité. Tu as le droit à ta propre dignité. Ce week-end, j'organise une grande marche nationale. On part du ministère du Budget à 10h samedi et on fait le tour de la ville. Viens avec nous, ce sera festif. Pour que les valeurs humanistes prennent le dessus sur l'omnipotence du fric et l'hypocrisie médiatique organisée. Pour qu'en permanence, à la télé, on puisse ouvrir une fenêtre sur le monde réel, sur le monde des exclus. Je suis pas loin d'être le meilleur. Merci. Mais je suis l'un des plus grands rêveurs que la Terre ait porté. Dis-moi que tu viendras samedi. Peut-être que tu seras à mes côtés. Alors que la lutte se déploie sur la ville.
Bonsoir. Bonsoir. Je peux lire un instant cet article dans votre journal? Faites. Franck Gélas sillonne l'actualité humanitaire. Il a déplacé des millions de personnes dans les rues pour sa lutte solidaire contre les puissances de l'argent. C'est du jamais vu. Il fait manifester les gens contre les 10 plus grandes multinationales du pays et qui aujourd'hui le craignent. Franck Gélas est-il le nouveau héros? La nouvelle façon de faire de la politique? Est-il intègre? Le laissera-t-on faire? Je me présente, je m'appelle Franck. Moi, c'est Hélène. On se connaît. Je suis la lumière. En tout cas, vous avez une allure. Vous êtes Franck Gélas. Vous savez qui je suis. Je vous ai vu à la télé. Qui ne connaît pas Franck Gélas? Je suis le vent qui se prélasse. Je suis l'ouragan qui luit. Je suis l'ombre et le destin. Le pourfendeur et l'infini. Et poète en plus. Devant la beauté, on fait ce qu'on peut. Comment vous me trouvez? Sympa. Et Drôle. et Sexy. et Je vous invite à dîner. non. C'est moi qui vous invite. J'ai du mal à comprendre. Il n'a rien à comprendre. Une fille superbe et pleine de promesses vous accoste. Vous ne savez pas, Franck, l'importance de votre action. Des millions de gens qui reprennent espoir grâce à vous. Un espoir qui va vers quoi? Juste un espoir qui donne la force de vivre. Ne vous sous-estimez pas, Franck. Je ne me sous-estime pas. C'est grâce à des gens comme vous que les choses vont bouger, que les choses peuvent s'améliorer. Vous êtes l'espoir. Je pourfends les puissants. Vous êtes quelqu'un de bien. Et vous savez pourquoi je viens vers vous? Parce que vous êtes sincère. Vous êtes le futur. Vous brillez dans le ciel. Vous intriguez les astres. En un mot, vous avez les qualités que les puissants n'ont pas. Tournez vers les autres. Pour le bonheur de soi. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais Franck, J'aide les autres, bien sûr, mais je crois avant tout que c'est pour le bien de moi-même. et humble en plus. J'essaie. Et honnête. Je n'aime pas l'humain et pourtant j'ai envie d'aider. C'est suspect. Ça me va, Franck. Moi, Hélène, je me prépare à devenir ce que tu voudras. Une relation, une amie, une maîtresse. J'ai une chance. Laquelle? Je pille. Je veux juste forniquer avec une lumière, offrir un peu de la mienne et m'en aller. Libre.
Le temps est venu pour toi de me dire si ça te va. Sinon, on reste là. Ça me va. J'aime quelqu'un, mais qui n'excite pas les mêmes sens que tu excites. Alors je suis curieux. Je ne trompe personne. J'explore. Explorons. Le temps de la vie file comme l'ombre d'un oiseau migrateur sur la façade d'un mur et les étoiles ne brillent que pour ceux qui croient en elles. On va chez toi ou on va chez moi? On va d'abord boire un verre. Après, on verra. À la lumière des dernières trahisons, je suis obligé, oui contraint de monter une affaire contre Franck Gélas. On m'a convoqué en haut lieu et je dois me propulser vers un nouvel avenir. Un nouveau mandat. Alors un crime crapuleux a été commis sur une prostituée, à qui l'on a fait écrire une fausse lettre avant de la tuer. Elle allait révéler sa liaison avec Gélas aux médias, il lui aurait fait des menaces de mort. La lettre a déjà été envoyée aux journaux et nos services se sont chargés du meurtre de la pauvre fille. J'ai assisté à ça. Oh mon Dieu, les appels à l'aide. Cette affaire médiatique vise à éliminer Franck Gélas parce que Franck Gélas gêne. Qu'il rassemble des millions de personnes dans les rues. Qu'il s'attaque aux puissances de l'argent. Qu'il utilise les médias pour arriver à ses fins, génialement. Mais était-ce suffisant pour l'anéantir de cette façon? Il faudra, monsieur Gélas, avoir les reins solides. Car cette fois, nous allons vous renvoyer dans une prison où vous subirez les pires sévices. Vous n'aurez aucune tribune pour vous défendre et vous sombrerez. Adieu, Franck Gélas. Je ne pensais pas que tu m'appellerais dans cette adresse. Franck, comme tu vas être obligé de partir, je vais être avec toi pour le temps qui nous reste. Tu as vu de quoi on m'accuse? Assassiné? C'est absurde. Ils savent que j'ai raison puisque le peuple me suit. Alors je garde espoir. Et je me sauve. Allez, passez vite. Bien joué, Hélène. C'est bien la peine de faire croire que je suis dans le coup. Oui, tu es dans le coup, Hélène. Franck Gélas, je vous présente Hélène Savage. La plus grande courtisane que la place politique de Paris est à son service. Ce qui veut dire... Ne l'écoute pas. Ce qui veut dire qu'elle s'envoie en l'air avec le tout Paris pour des sommes très rondelettes. Ne l'écoute pas. Tu es la plus grande salope que la terre ait portée. Des ennemis ont payé une pute pour moi. Aseptiser la relation. Aucun sentiment. Tu m'étonnes. Je suis comme je t'ai dit, Franck. Alors c'est vous, bande d'enfoirés, qui avez monté cette histoire de meurtre. Tu n'avais qu'à t'occuper de tes affaires. Pauvre merde. Je ne suis pas une pauvre merde. Mais toi, tu es un fils de pute. Que ta mère, ta femme et tes enfants aillent se faire honorer dans des urinoirs publics. Garde ta gueule. Ton père est un vendu, une ordure comme toi, qui ne laissera de traces que dans l'histoire sombre du pays. Ta gueule. Je me vengerai de toi, détritus. Le pays n'a pas besoin d'ordures de ton calibre. Face d'huître. Enfoiré. Pauvre mec. Médiocre. Prétentieux. Pourri. Tu vas moisir en prison, Gélas.
Et pour longtemps cette fois. Ou pas. On va s'occuper de toi là-bas, tu vas moins rigoler. Fumier, Oui, tu vas souffrir. sale chien, On a tout prévu. fils de pute. Éduqué par ta mère. Je te maudis, je n'ai tué personne. Explique ça à tes juges. Il y aura procès. Oui, Vous n'allez pas me suicider. nous avons besoin de ce procès. Je vais me battre. Vous perdrez peut-être. Ah, je ne crois pas. Albert, ça suffit maintenant, vous êtes chez moi, là, cassez-vous! Encore un instant, la police arrive. Cassez-vous! T'as entendu la dame? Allez. Allez. J'ai tout donné pour mon amour. J'ai tout pardonné pour sauver Franck. Dès le début de mon enquête, j'ai compris qu'il avait eu une maîtresse, Hélène Savage, payée par ses ennemis. Je ne me suis pas démontée. Ils ont essayé de le perdre par le sexe. Le sexe n'est pas l'âme, même si les récits sensuels d'Hélène m'ont meurtri. Il y a des femmes qui savent si bien y faire et qui n'ont pas de cœur. Ces putes. Alors, j'ai enquêté. J'ai engagé plusieurs détectives privés. Pris une année sabbatique à mon travail. Et nous avons tout épluché. Rassemblé un maximum de preuves à décharge. La partie adverse a bien tenté d'acheter de faux témoignages, mais ils se sont démontés en direct au moment du procès. Comme si la vérité planait au-dessus de nous. Le mensonge pourfendu. La lumière à la place des ténèbres. La vie à la place de la mort. Alors j'ai soutenu Franck. Il était avec sa maîtresse le soir du meurtre. J'ai rencontré Hélène. Je l'ai convaincue de témoigner. Et j'ai sauvé mon homme en pardonnant par avance. Mes cornes de cocu sont majestueuses. Mon avenir, avec l'homme que j'aime, plus incertain que jamais. Et en même temps, plus prometteur qu'il n'a jamais été. Avec Franck, il y a un coup dans ma carapace. Il est si différent. Il croit en autre chose. Une humanité plus juste. À ces choses auxquelles on cesse de croire quand ça devient trop dur. Alors oui, j'ai choisi. J'ai rendu l'argent à ce drôle de parti et j'ai témoigné pour sauver Franck. Car Hélène n'appartient à personne.
Hélène plonge, où sa liberté se déploie, avec dans les soutes les aspirations d'une humanité nouvelle qui veut choisir sa vie. Franck. Tu étais cet espoir et je ne le voyais pas. Tu étais cette possibilité qui me fuit depuis toujours. Tu étais cet avenir qui ne se présentera plus. Tu idéalises, Hélène. Ça ne te ressemble pas. T'as du culot de venir chez Juliette et moi. Franck, tu te souviens? Je t'ai fait venir à cette soirée parce que je voulais que tu vois ce que je suis devenue. J'ai aussi invité cette jeune femme, délicate et vicelarde, une chaude du cul, qui ne se pose pas de questions. Une de celles qui passent à l'attaque. Une de celles qui enlacent, sans compter. Et je te l'ai envoyée pour qu'elle te fasse l'amour comme une reine. Pendant que je subissais mes étreintes multiples, ça m'a permis de jouir, Franck. Vraiment, ça nous a permis de jouir ensemble. Tu étais bien, Hélène, avec mes nouveaux amis. J'ai organisé une grande orgie en ton honneur la semaine prochaine. Les lèches ne seront pas sous mission. Les filles, triées sur le volet. Les jeux les plus pervers de mise. L'amour en fond de cale. Les images de jouissance. Les fantasmes les plus fous. Tout cela exaucé. Pour libérer les âmes de leur poids. Hélène, je vais m'abstenir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu risques? Je risque Juliette. Je risque l'amour de Juliette. Ma beauté, mon âme, ma vie, mon fondement. Oh, lâche-nous avec ta Juliette. Je veux étreindre cet amour éternel. Ce n'est pas le même terrain. Si Hélène, c'est le terrain de l'amour. Avec Juliette, l'amour et la sensualité sont liés. Vos sauteries sont marrantes, mais elles détraquent, ça. Ça tourne la tête. Hein? Oui, ça tourne la tête. Prends-le avec légèreté, Franck. Facile à dire, légèreté. Si tu peux apprendre ça de moi, c'est le plus beau cadeau que je pourrais te faire. Cette distance-là. Tu fais l'amour le plus sauvagement, comme tu respires, et tu repars comme neuf. Mais moi, Hélène, je ne peux pas. L'étreinte, ça trace des routes. Ça raconte des histoires avec le corps. Ça fait prendre des sentiers. Et ça en fait abandonner d'autres. Ça ne construit rien. Essaye, Franck, s'il te plaît. Et utilise ma méthode. C'est oublié. Comme si tu étais en transe dans un air qui guérit. Je le sais. Je te connais. Je sais que tu peux le faire. Franck, s'il te plaît. Jusqu'à la prochaine orgie. Après, on verra. Imagine ta double vie. Fabuleuse double vie. D'un côté, les orgies, le vice, la coke. Et de l'autre, ta responsabilité politique et ton amour avec ta Juliette chérie. Ça ne s'oppose pas. Ça se cumule. Ça s'oppose. Non, ça ne s'oppose pas. Ça se cumule. J'ai peur de tout perdre. Ça s'opposera. Ça se cumule. Essaye. Et si ça ne marche pas, tu reprends tout, tu gardes ta tranquillité. Franck. Nous verrons, Hélène. Franck. Nous verrons.
J'ai le droit d'esquiver les questions. Mais à moi-même, devant ma classe, dialoguant avec vous, dans les zones de folie où la solitude s'abat, je m'interroge. Pourquoi ai-je accepté de rentrer dans le groupe politique concurrent de celui qui a voulu me faire la peau? Pourquoi? Par esprit de vengeance? Ou par conviction? Parce que c'est la posture qui peut le plus nuire à mes ennemis? Qu'est-ce que je suis devenu? Une marionnette? Ou est-ce encore moi qui tiens les rênes, qui tire les ficelles? Franck! Je ne te vois plus assez. Où es-tu passé toutes ces nuits? Tu dis chercher l'inspiration. Pour elle, je pourrais le comprendre. Et je sais que tu vas ailleurs. Tu me fuis. Tu vas vers d'autres bras. Je ne te suffis plus. Je ne t'ai peut-être jamais suffi. Je pleure, Franck, comme un désert qui a connu l'eau, comme une star qui a perdu la gloire, comme une vie qui a connu son meilleur moment et qui se délite. Il n'y a que toi, Juliette. Sans toi, je ne suis rien. Je peux me passer du monde entier, partir dans une solitude infinie. À une exception près, Juliette, c'est que je t'aime. Toi, plus que tout, plus que moi-même. Tu es dans mon fondement, dans les filaments de mes idées, incrustée dans mon âme, gardienne de mon cœur, force infinie d'un passé en devenir, tournoyant autour de moi, planant sur ma vie, dominant mon monde. Rien ne nous séparera, ni les manœuvres, ni les doutes, ni la médiocrité. Tu es distant, Franck, en ce moment. Je suis ailleurs, c'est vrai, dans ce rôle médiatique qu'ils m'ont donné. Mais Juliette, où est Franck qui était aux côtés des malheureux et des déshérités, qui faisait descendre des millions de personnes dans les rues? Que suis-je devenu? Tu avais besoin de cette place. Il fallait te protéger, il fallait nous protéger. Mais Franck, c'est dans la façon de me dire que tu m'aimes. C'est dans la manière que tu as de me caresser que les choses ont changé. Je ne veux pas laisser notre amour se fourvoyer dans le mensonge. L'amour ne tient pas contre l'hypocrisie. L'amour est une chose pure qui libère son charme dans des avenues où l'honnêteté est prouvée. Quand les envies d'amour se heurtent à la tromperie, elles s'anéantissent et laissent leur voile porteuse disparaître à l'horizon. De quoi tu parles? Je te parle de nous. Je te parle de lumière, de devenir. Je te parle d'amour, d'honnêteté, de tendresse, de courage. Je te parle de l'enfant que je porte en moi et qui est toi. De cet enfant qui est notre chair et qui va naître dans un monde fait de nous et de notre futur. Juliette, Oui, Franck. un enfant? Oui, un enfant. C'est le devenir des choses. L'urgence éternelle. Un enfant de l'amour. Il faudrait être à la hauteur, nous s'envoler avec lui, à travers lui grandir et protéger notre monde souverain, passant avant toute chose, s'enengueillissant de sa propre lumière, volant dans l'infini, noyant la misère, la honte, la colère et l'obscène dans des bas-fonds qui s'oublient, dans des fosses sans fin. Juliette, avec l'enfant, nous ne verrons plus le monde de la même manière. Et nous nous projetterons dans l'avenir. Et nous rêverons le monde. Et nous parcourrons l'infini. Nous déploierons des joies invisibles. Et nous chanterons l'univers. Et nous nous unirons enfin dans l'au-delà. Et nous convoquerons les humains pour leur apporter le bonheur. Et nous parcourrons le monde avec des théories fumeuses. Et nous rirons de blagues qui nous laissaient de marbre. Et nous demeurerons éternellement enfants. Et nous pacifierons les contrées belliqueuses. Et nous cacherons le sens des choses derrière l'ambiguïté du monde. Et nous nous unirons dans le ciel éternel. Et je t'impliquerai dans la moindre pensée. Et la joie du monde inondera nos âmes. Et le monde enchanté sera plein de magie. Et la lumière de la vie nous embellira. Et nous rirons face aux étoiles des superstitions humaines. Et nous nous emploierons de nos sinuosités. Et nous nous inventerons des mondes merveilleux. Et nous chanterons le ciel jusqu'à la dernière pluie.
nous dépassent. Il y a dans le monde des entités obscures. Elles sauvent les uns et punissent les autres, aveuglément. Je veux détenir le monde entre mes mains, décider du sort des malheureux, qu'ils rêvent d'une vie artificielle à travers moi, qu'ils scandent mon nom, qu'ils jurent reconnaissance, et que ma vie soit belle. Mais Franck, mais j'ai passé ma vie à me tenir sur ce point d'attache où les destinées s'en mêlent et où les vies bifurquent. On se jette sur moi, comme la misère sur le monde. Et les hommes me demandent, exigeant qu'entre mes bras, ils oublient un instant leur vie. Je suis devenue experte à faire oublier le pire. Quand les larmes volent, que les égos s'entrechoquent, que la tristesse plombe tout. C'est dans le bal d'une chambre idéale que je redonne aux hommes leur dignité. Et je donne du plaisir parce que je prends du plaisir. C'est le prix à payer pour être une grande professionnelle. Et Franck, c'est un secret qui n'est plus un secret. C'est pour ça que je ne vais pas faire l'amour infini, mais le vice suprême. Allô? Tu as aimé, Franck. Et j'ai aimé. Ne culpabilise pas, c'est humain, normal, naturel, jovial, excentrique et éternel. Les hommes comme toi, happés par le devoir, finiront vers nous jusqu'à la fin des temps pour oublier leur vie. Votre tâche est trop lourde, inhumaine. Vous êtes les dieux modernes et je vous révère à jamais. Quand le temps de l'amour ploie sous l'infini des bons sentiments, nous nous envoyons en l'air, libres comme des dieux et des déesses, jusqu'à la fin des temps. Et l'avenir nous épanouit. Construis le mausolée, vénère le couillon. Tu n'as pas la force de lui avouer le sentiment que tu as pour lui. Mais moi, ce sentiment, j'en veux bien le 10e. Le 10e, tu l'as, Toujours ça. mais pas plus. C'est dégueulasse. Tu me provoques. Je t'aime, C'est ce que tu dis. et pas lui. La vérité, Albert, c'est que tu n'aimes personne. Tu aimes le rêve que tu voulais être. Tu en fais partie. Je ne fais partie de rien. La vie n'est plus si importante alors. Tu menaces de partir? Je constate mon désastre. Éprouve celui des autres et compatis. Ça allège. Je n'aime pas l'échec. Accepte ton échec. Jamais. Plie ou sombre. Jamais! Je ne sombrerai. Jamais je n'abandonnerai l'idée que tu es faite pour moi. Faite pour t'anoblir en acceptant quelqu'un à tes côtés. Soit celle qui émancipe, soit celle qui se propose, soit celle qui réjouit. Je suis une ombre, Albert. Celle qui est une ombre et qui va rester une ombre. À tes côtés. Si tu veux, Albert, profite de mon ombre. Ton ombre?
toujours ça, ton ombre? Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. Les lumières de la compromission brillent comme des lustres d'époque depuis les origines. Au-delà de toute morale, l'homme se définit par sa capacité à côtoyer ses feux. Sexe, argent, pouvoir, tout en restant intègre. Dès lors, il se regarde en consumant et persiste. Les voiles du temps le poussent dans un sens et dans l'autre. Il attache sa propre folie au fil du hasard et se morfond de n'être qu'une girouette. Qu'est-ce qui donne à l'homme le respect de lui-même? Est-ce le fait de ne pas sombrer dans la futilité? Ou, à l'intérieur de sa propre folie, penser qu'il tient sa destinée entre ses mains, qu'il choisit? Ainsi, pour bien compromettre un homme, il faut lui faire croire que grâce à vous, il a choisi sa vie. Franck, j'ai reçu des nouvelles des étoiles, j'ai reçu des nouvelles de la nuit. Qu'est-ce qui te prend, Juliette? Il me prend que j'ai reçu ça, Franck. Un DVD de tes ébats avec différentes pétasses dans des soirées bien mondaines et bien vislardes. C'est à ça que t'as servi la politique. Un forniquer jusqu'à plus soif avec des putes. Tes idéaux envolés, Franck. Définitivement. Oh, la lumière me fait mal. Je devais être l'icône et je suis la délaissée, la trahie. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Donne-moi ce DVD, Juliette. Pourquoi? Donne! C'est pas moi. C'est pas moi. Oh, tu oses? Surchose. Tu crois qu'on va détruire ma vie avec un procédé aussi vulgaire? Tu crois que je suis entouré de quoi? Des chiens, des chacals, des pourris. Ils me jetteront dans la fange à la première occasion. Cette vidéo est trafiquée. Tu n'es qu'un couard. Assume! Est-ce qu'on reconnaît quiconque sur cette vidéo? Tu sais que ce n'est pas valable devant un tribunal et toi tu m'infliges ça? Tiens, mets-toi devant l'image et affirme avec 100% de chance qu'il n'y a pas de montage. On peut faire dire ce qu'on veut à une vidéo. Pitié, Juliette. Je t'en supplie, au nom de notre amour. Est-ce que tu peux être sûr sans le moindre doute que c'est moi? Et pour qui tu me prends? Imagine, toi, l'amour de ma vie, la seule qui ait jamais compté, mon soleil, mon infini. Imagine que mes ennemis politiques réussissent leur coup. Ils t'ont fait parvenir ce DVD? C'est Hélène qui me l'a remis. Justement. Imagine que grâce à cette vidéo trafiquée, ils arrivent à te convaincre que je suis ça. Ils détruisent mon couple, mon avenir. Ils rient aux éclats de ma déchéance publique, le visage ravagé d'excitation et de haine. Et quant à nous, c'est le malheur, la tristesse, la dépression et la mort. Oui, je dis bien la mort qui s'abat sur notre futur. Est-ce qu'un disque vidéo peut nous faire ça? Mais Franck, Hélène m'a proposé ces soirées pourries. J'ai dit non. Alors elle se venge. Mais Juliette, nous ne devons pas douter l'un de l'autre, crois-moi. Et si cette tentative ne marche pas, il y en aura une autre. Et puis encore une autre, jusqu'à ce qu'il se fatigue ou que nous sombrions. tu as une grande bouche. Mais
Comment veux-tu que je te pardonne si tu n'avoues même pas? Tu as une stratégie de mendiant, Franck. Je t'aime, Juliette. Tu es ma chair, mon prolongement. Et je te chéris plus que moi-même. J'ai la sensation constante qu'en te rencontrant, j'ai eu la plus grande chance de ma vie. Une chance de coquine. Oh, ah, le mot est foutrement bien choisi. Oui, une chance de cocu. Pourquoi ai-je eu le droit à tant d'amour alors que je n'attendais rien? Mais si tu donnes foi à ces forberies, à ces attaques incessantes qui nous tomberont forcément dessus, alors on est foutus. Tu es prêt à quitter la vie politique pour moi? Comment? Est-ce que tu es prêt à quitter la vie politique pour moi? Là, aujourd'hui, quand tu veux. Tu donnes l'ordre, j'obéis. Mais Juliette, crois-moi, ce n'est pas moi sur cette vidéo. Tu es prêt à le jurer sur la tête de ton futur enfant? Comment? Je dis, est-ce que tu es prêt à jurer sur la tête de l'enfant que je porte que ce n'est pas toi sur cette vidéo? Oui, Juliette. Je te jure sur l'enfant que tu portes que ce n'est pas moi sur cette vidéo. Pitié, Juliette, je t'aime. Je n'aurais jamais fait ça. Tu jures? Je te le jure, là, face à face. Sur la tête de notre enfant que tu portes. Et tu jures de changer de vie? Je jure de changer de vie. Moi! Hélène, Laisse-moi. tu n'es pas qu'une call girl. Tu mérites l'amour, la vie, la reconnaissance, qu'on se sacrifie pour toi, qu'on conduise sa vie pour satisfaire le moindre de tes désirs. C'est une déclaration. On peut le dire comme ça. Tu vas souffrir, mon vieux. Voilà ce que je te propose. Je te retire cet amour que je te donnais jusqu'à présent, et on s'observe. Moi, j'aime savoir à qui j'ai affaire en amour avant de déclencher le vrai amour. Ne t'inquiète pas, Hélène. Si l'autre ne nous va pas, on en reste là. Observons-nous avant de s'enflammer. C'est tout. Tu es sûr que tu peux le faire? Oui. Et je veux le faire. Alors? J'ai laissé le temps me prendre. J'ai regardé ma vie. Sa fulgurance. J'ai imaginé une époque où les regards s'étaient détournés. Et où tout loin de la vie perdait son sens. Car c'est bien le dernier constat. Nos âmes sont légères, et les chimères qui dirigent nos vies ne valent rien. Nous poursuivons des buts que d'autres ont poursuivis. Nous chantons l'amour au-delà de nous-mêmes. Et le temps s'efface devant des jouissances sans lendemain. Et les choses nous échappent. Alors la question reste à poser.
Comment se situer face au néant de la vie? Quelle posture prendre? J'ai souvent pensé qu'il fallait prendre une posture majestueuse. D'abord par rapport au temps, par rapport au silence, par rapport aux autres. J'ai compris, au-delà de ma propre souffrance, que les devenirs et les espoirs tournaient sur eux-mêmes comme de pauvres appendices. Alors j'ai cherché l'issue, celle qui laisse les sens tranquilles. Et je n'ai rencontré que haine et suffisance. J'ai combattu, je peux le dire, ce que j'ai combattu m'a paru sans intérêt. Et mon combat inefficace. Car ce qui est au centre de notre nature, c'est notre finitude. Nous ne sommes rien, et nous allons mourir, disparaître dans le vent, nos voix remplacées par d'autres. Je suis passé par l'amour, le sexe, l'altruisme, la liberté, l'enfer. J'ai fait de ma vie un roman pour me sentir exister. Mais le fond est là. Nous sommes lâchés par nos dernières simagrées et déroutés de l'enfer par d'antiques images. Alors au moins, rester digne, se faire respecter, être capable de comprendre les autres et faire preuve d'humilité. Paraître au top et disparaître du jour au lendemain dans la vie, j'ai de quoi rêver ma vie. Courbant le dos et n'ayant plus confiance. Mais il me reste ma Juliette, celle qui avance, celle qui perçoit, celle qui luit. Et notre enfant qui va naître. À la lumière des forces sauvages auxquelles je me donne, certains passages ressuscitent l'envie. Mais où chercher le fond des âmes perdues? À la dernière place de nos contrées lointaines. Et au premier regret de nos images abandonnées. Se retirer du monde est une posture aussi. Et il y a en elle une source d'humilité qui se libère d'elle-même, au gré du vent. Antoine, l'auteur de la pièce.